Le sexe, là vous vous dites, sujet intéressant. Et on se dit juste que Sensation est en train de parler de... C'est ça. Mais si je vous dis VIH, certains sont bien informés sur les risques, d'autres s'en moquent totalement. Et pourtant, environ 2600 personnes découvrent qu'ils sont séropositifs chaque année en Île-de-France. Sans capote, on prend plus de plaisir et pourtant avec, on pourrait sauver des vies. Pour en parler avec nous dans le MAG, Jérôme André, directeur général de l'association HF Prévention. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Ça commençait bien avec le sexe. Je l'ai bien introduit. C'est bien vendu. L'association HF Prévention intervient souvent auprès du public dans les universités, centres commerciaux ou encore les parkings et les aires d'autoroute. Votre objectif est d'aller à la rencontre des citoyens ? C'est ça, exactement. L'idée, c'est de pouvoir apporter le dépistage au kilomètre zéro, c'est-à-dire là où les gens n'ont pas l'idée qu'ils se seraient fait dépister le matin. Moi, je dis souvent à mes équipes, quand on est juste avant de partir, on prend le petit déjeuner à l'hôtel, parce qu'on est souvent dans des contrées un peu éloignées de Saint-Quentin-en-Yvelines, où on a le siège national. Je leur dis, aujourd'hui, on va voir des gens qui n'avaient pas l'idée de se faire dépister le matin même, et nous allons découvrir des gens qui vont être potentiellement séropositifs aujourd'hui, et nous allons modifier irrémédiablement leur vie, nous allons leur sauver la vie, parce qu'en réalité, s'ils ne se seraient pas fait dépister, ils auraient continué à contaminer des gens, et puis ils auraient pu basculer au stade sida, c'est-à-dire mourir. Parce qu'aujourd'hui, on meurt encore du sida, c'est important de le dire, et si on meurt encore du sida, c'est qu'on n'a pas reçu l'information qu'on était potentiellement séropositif, qu'on était séropositif, et qu'on n'a pas été amené aux soins. On ne meurt plus du sida si on a les médicaments. Ce n'est pas le cas de tout le monde, puisqu'effectivement, on estime que plus de 80 000 personnes ne connaissent pas leur statut sérologique, ne savent pas qu'ils sont contaminants, ne savent pas qu'ils ont le sida. Alors, si la capote craque, il y a un risque de transmission si cette personne est porteuse du VIH. Quels sont les premiers gestes à faire après une prise de risque ? Alors, effectivement, prise de risque, on ait mis la capote ou pas mis la capote. Si effectivement on a des prises de risque qui sont faites, deux solutions. Déjà, aller au centre d'urgence, le plus proche de chez soi, le service d'urgence, où là, on va demander un traitement post-exposition. Alors, c'est uniquement si on est vraiment sûr que la personne est séropositive, qu'on soit gay, bi, transsexuel ou prostituée. Et puis, de toute façon, la bonne idée, c'est aussi de se faire dépister. 6 semaines après, dans un laboratoire ou un centre de dépistage anonyme et gratuit. Donc là, vous pouvez retrouver l'intégralité des centres de dépistage anonymes et gratuits, ainsi que leurs horaires, puisqu'ils ne sont pas ouverts tous les jours. Ils sont ouverts à certains horaires. Donc sur l'application TUP, Trouver un préservatif et un lieu de dépistage partout en France, vous avez les horaires qui sont mis à jour très régulièrement. Et puis, vous pouvez aussi vous rendre en laboratoire, que ce soit à Paris ou en région PACA, directement. Vous allez sans ordonnance au laboratoire, vous demandez un test de dépistage du VIH. C'est sur 6 semaines. Si vous croisez nos équipes dans les centres commerciaux, les universités, les cœurs de cité, il existe les tests rapides du VIH, qui sont les tests INSTI, qui sont des tests aussi fiables qu'en laboratoire. On va vous piquer directement le doigt, récolter 2-3 gouttes de sang qu'on va mélanger tout simplement à des flacons. Je ne sais pas si on les voit bien à l'antenne, mais bon, en tous les cas, sur la version web, vous pouvez les voir directement en vidéo. Et puis, on va mélanger tout ça et on va avoir un résultat aussi fiable qu'en laboratoire sur des prises de risque supérieures à 3 mois. Et ça, ce sont les équipes d'HF Prévention ou les équipes de aide qui les réalisent. Et vous pouvez avoir un résultat immédiat. Et puis, l'autre solution, c'est de vous rendre en pharmacie, demander tout simplement les autotests de dépistage du VIH. C'est aujourd'hui celui-ci qui est le plus fiable, aussi fiable qu'en laboratoire, sur des prises de risque supérieures à 3 mois. Et là, vous allez pouvoir directement vous piquer le bout du doigt et avoir une réponse en 15 minutes. 15 minutes pour savoir si effectivement il y a un trait ou 2 traits. Un trait, vous êtes négatif, mais le test a fonctionné. S'il y a un deuxième trait, c'est que le test vous a révélé séropositif. Et là, il convient d'aller voir votre médecin traitant ou de vous rendre en service des maladies infectieuses en Île-de-France. Ces tests
donc coûtent en moyenne 25 €. C'est le prix de la qualité. C'est important de rappeler que ces tests-là fonctionnent parce qu'ils ont une bande contrôle. Donc on va vérifier qu'il y a vraiment donc présence de sang donc dans l'autotest et vont donner donc une fiabilité aussi fiable donc qu'en laboratoire. HF Prévention en distribue dans le cadre de Île-de-France sans sida, de Paris sans sida et des recommandations ministérielles. Donc on a 3 financeurs pour donc ces tests-là. C'est des tests qui coûtent en moyenne 25 € et on en donne gratuitement plus de 6 000 chaque année. Les tests qui sont donc les tests INSTI qu'on réalise donc dans les universités, les centres commerciaux, les cœurs de cité. Quand vous voyez nos unités de dépistage, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Et à faire donc votre test en moyenne 1 fois par an pour les hétérosexuels et 1 fois tous les 3 mois pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ces tests-là, donc, qui sont aussi fiables, ne peuvent être faits que par des professionnels donc, de santé ou les équipes d'HF Prévention, les équipes de aide. Et on en réalise aujourd'hui 16 000 en Île-de-France, donc sur l'ensemble donc, du territoire de l'Île-de-France. Donc il y a un vrai intérêt d'aller rencontrer les gens parce que les gens se disent toujours oui, il faudrait que je fasse un dépistage, oui, je prends des risques, il faudrait que je me dépiste. Mais on se rend bien compte que le temps passe et les gens ne font pas le dépistage par manque de temps parce qu'ils n'imaginent pas 2 secondes. On se dit toujours le VIH, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Donc je ne vais pas faire mon test de dépistage du VIH. Justement, beaucoup de personnes se disent que autotest ou même venir vous rencontrer dans les centres commerciaux par rapport à un centre de dépistage ou dans les hôpitaux, ils tendent plus à aller dans les hôpitaux et dans les centres de dépistage que plutôt de venir vers vous. Est-ce que c'est aussi fiable finalement que d'aller dans un hôpital ? Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que les gens vont beaucoup en laboratoire parce que les médecins généralistes font beaucoup de sérologie. Effectivement, c'est très important que les médecins généralistes, qui sont quand même les 2e relais santé en France, le premier relais santé, c'est le pharmacien, le premier maillon de la chaîne, c'est le pharmacien, et c'est important que les médecins généralistes continuent à faire des diagnostics. Mais le problème, c'est que sur la quantité, ils ne ciblent pas les gens, et donc on va avoir beaucoup de tests négatifs, et c'est fort heureux pour les Français, et très peu de tests positifs. Nous, à HF Prévention, on a le taux de dépistage, de conversion, donc de dépistage le plus fort de France. En moyenne, un centre de dépistage anonyme et gratuit, c'est 0,2% des personnes qui sont dépistées séropositifs. Aide dans le milieu gay, on nous avait vendu que c'était le milieu le plus contaminé. Aide réalise 0,6% de personnes nouvellement contaminées. Si on prend le cas d'Afrique-Avenir, donc dans les soirées africaines, ils sont à 0,9%. HF Prévention en université, centres commerciaux et cœurs de cité, parce que les gens ne s'y attendent pas et qu'on va chercher les bonnes populations aux bons endroits, on est à 1,63. Et sur les lieux de rencontre extérieurs, parking, forêt, aire d'autoroute, où on a des hommes hétérosexuels qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés, on est à plus de 9%. Donc quand on voit l'écart entre 0,2 et 9%, on se rend bien compte qu'il y a une vraie nécessité à faire beaucoup de tests aux bons endroits, au bon moment, et à pouvoir donc avoir une offre de promotion du dépistage qui est large. Aujourd'hui, la France propose une offre extrêmement large. Si vous n'avez pas envie de discuter avec quelqu'un en centre de dépistage, vous pouvez toujours acheter l'autotest de dépistage directement en pharmacie, où là, effectivement, donc vous pourrez le faire directement à la maison. Rendez-vous compte, les autotests permettent ça. Ils permettent de se dépister directement chez soi, à la maison, et c'est aussi fiable qu'en laboratoire. Alors, il y a aussi, pour se protéger, l'application TUP, T-U-P. Dites-moi 2 mots. Alors, TUP, donc, c'est une application qui permet de trouver des préservatifs et des lieux de dépistage partout en France. Ça permet effectivement donc de participer à la promotion à la fois du préservatif mais aussi du dépistage. C'est important de rappeler que si on veut éradiquer un jour cette épidémie, il faut à la fois se protéger, et ça effectivement l'outil le plus simple et le plus rapide, c'est le préservatif, et puis protéger, c'est aussi savoir son statut sérologique et protéger les autres. Et pour cela, il faut effectivement donc utiliser l'outil le plus simple et le plus rapide, qui est aussi donc le dépistage. Donc le vrai outil à avoir dans sa poche sur son smartphone, c'est l'application TUP pour trouver des préservatifs et des lieux de dépistage partout en France. Parfait. Merci beaucoup Jérôme André d'avoir été avec nous.
On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Donc, on peut nous retrouver directement sur Facebook, Instagram, Snapchat, etc. sur HF Prévention. Parfait. Et vous pouvez retrouver ces petits tests en pharmacie, 15 minutes, c'est ça? C'est ça, en 15 minutes, vous avez donc le résultat. C'est un test maison. Il en existe d'autres dans la même gamme. Ceux-ci sont les plus fiables parce qu'ils ont une bande contrôle. Et puis, donc, ils sont disponibles et made in France. Merci beaucoup, Jérôme André, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'association HF Prévention. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.